Bonsoir, donc une petite présentation de ma carte interface qui est montée, soudée. Donc on va faire un petit test ensemble. Voilà, je vous présente ça. Donc on a les 14 relais qui permettent de brancher ce qu'on a besoin. Donc moi le but c'est d'avoir, pour ici notamment c'est les lampes, donc on l'alimente en 220 volts ici. Et on a trois sorties, c'est les mêmes blocs, trois sorties de 220 volts. Ensuite, sachant qu'on coupe le neutre et la phase, comme ça pas de problème, pas de souci. Ici, donc on ralimente en 220 volts pour ralimenter ces trois-là. Donc c'est ce que je vous disais, on a des blocs de 3 ici, donc qui permet éventuellement, si on veut pas le mettre en 220 volts, on met autre chose. Si on veut avoir une sortie, des sorties 12 volts ou autre chose, on est tranquille. Donc même chose de l'autre côté, alors avec la lumière c'est pas facile. Donc ces deux-là sont ensemble. Ces deux-là sont ensemble, donc avec ici le 220 volts, ça c'est pour la pompe de remontée, la pompe d'écumeur de l'autre côté ou inversement, on fera ce qu'on veut. Un autre relais ici, et puis donc là on a des blocs, j'ai un bloc ici où il y en a deux, celui-ci il est tout seul, celui-ci il me semble qu'il est tout seul, enfin bon, j'ai plus le câblage en tête derrière, donc voilà. Donc le tout est commandé par des transistors des plus basiques. Donc là c'est des 2N2222 pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc je pense que ça je vais changer un petit peu pour le futur, puisque il existe des transistors d'un autre type qui permet de ne pas avoir de consommation supplémentaire de courant. Donc ça évite d'avoir une alim trop grosse. Voilà. Donc des petites erreurs, là j'ai ma LED de présence 12 volts qui est allumée. J'ai oublié la présence 5 volts, donc tout bête. Un truc qu'il fallait penser mais que j'ai pas pensé. Donc on a le connecteur ici qui va permettre d'alimenter tous ces relais par l'intermédiaire de la carte Arduino, c'est ce qui va aller sur les entrées-sorties. Donc on a toutes les sorties sont ici, plus quelques entrées qu'on a ici. Les petits switches là qui vont me permettre c'est des tout petits switches qu'on peut basculer on-off. Donc c'est ce que je vous disais aussi sur ces relais là notamment, et les deux qui sont ici. J'ai mis les relais en inverse, c'est-à-dire que quand on va les alimenter en 12 volts ici, même si c'est pas branché, si la carte n'est pas branchée, on aura pas en 12 volts, pardon, en 230, on aura du 230 sur les sorties. Donc l'avantage c'est que s'il y a un problème, l'Arduino déconne ou autre chose, ou une panne générale du produit, donc voilà Arduino, on coupe ces sorties, donc il faudra documenter tout ça bien entendu. Et puis du coup l'Arduino commande plus le relais concerné, mais par contre on a toujours du 230 en sortie si on l'alimente en 230 à l'origine. Donc ça permet pour l'éclairage notamment de repartir avec des programmateurs classiques. Voilà, donc ici j'ai l'alimentation de l'Arduino et une sortie pour le buzzer. Là j'ai la plupart des entrées, enfin toutes les entrées, plus la mesure de température. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, puisque bon, les entrées sur l'Arduino sont ici. Et puis là on a la communication, une partie de la communication en tout cas, et puis les PWM sont ici. Et les mesures analogiques sont ici, donc entre les entrées et la mesure analogique, il faudrait que j'arrive à séparer en tout cas la connectique. Donc ça, je vais changer un peu tout ça. Donc là, on voit une LED allumée, c'est le 230, c'est le relais 230 pour la présence secteur, qui signalera à l'Arduino qu'on n'a pas de réseau. Donc voilà, donc un petit fusible, c'est pareil, j'ai mis un fusible sur le 12 volts, je ne l'ai pas mis sur le 5 volts. Donc quelque chose qu'il faudra changer. Donc là j'ai raccordé le 5 volts ici, le 12 volts est là, donc j'ai mis juste le plus puisque la masse est commune. Le moins, enfin pas le moins, mais le 0 volts en tout cas est commune, j'ai fait une erreur aussi. Et là on a des sorties 5 volts pour connecter, et on en a plusieurs, pour connecter les capteurs. Donc une petite simulation des capteurs. Donc c'est tout bête. Là ça fonctionne bien. Reste à voir après avec l'Arduino que tout va bien au bon endroit. Bon, en tout cas, si la sortie est ici, ça veut dire que ça va sur les connecteurs, à moins que ça soit juste une coupure de piste, pas bien méchante. Donc voilà pour la présentation. Donc
Ça fonctionne bien, les relais, donc la commute bien. Là c'est une entrée. Ok, voilà. Donc hein, j'ai mis des LED partout. Hein. Alors bon, c'est pas top top pour la consommation, sachant que je les ai vraiment réduits au maximum. Alors c'est des LED qui éclairent très fort ceux-là, parce que le constructeur m'annonce qu'il faudrait les alimenter en 20 millivolts, en 20 milliampères pardon. Alors que là ils sont à peine à 5 milliampères et ça fonctionne quand même très bien. Donc là dans l'autre sens, hein, on peut revoir les sorties. Pardon. Au niveau des entrées, on commande bien les entrées. Donc le jus il vient bien jusque là. Voilà, il est là. Hop, pardon. Donc là, les entrées vont bien jusque là. Sur ce petit connecteur. Donc on a ici les 4... Oups, on voit plus rien avec la lumière. On a les 4 sorties PWM pour les oscillateurs. Donc bon, j'en ai mis 4, hein. Je pense que 4 ça suffit largement. Bon, sachant que sur l'Arduino, hein, les PWM, on en a pas mal, hein, suffisamment en tout cas. Donc voilà, le petit bouton, hein, c'est pour le réinitialiser ça, pour pouvoir le programmer. Donc voilà, une petite présentation de la carte. Donc pas mal d'évolutions à faire parce que bon, là c'est vraiment du prototype et puis je m'aperçois que bah, y a des trucs qui vont pas. Donc on va essayer de séparer bien la connectique, hein, en tout cas ce qui va vers l'Arduino. Donc mon but principal après, ça sera donc cette carte. Alors bon, elle est pas facile comme vous allez voir, il n'y a pas de trou derrière pour la raccorder. Donc les connecteurs sont que devant. Donc si on voulait les raccorder sur une carte, le plus simple, ça aurait été de la mettre comme ça, mais bon, c'est pas très, on voit plus rien quoi. Donc ça sert pas à grand chose. En tout cas, on n'a plus accès au bouton reset, même si le bouton reset il est disponible sur des branches. Donc voilà. Donc je sais pas encore trop comment je vais le fixer. En tout cas, au niveau du câblage, je pense que je vais le mettre sur une plaque et avec des nappes hein, qui viennent juste se brancher dessus. Donc avec une carte interface. Donc sur une carte interface complète. Hein. Et après, toutes ces parties relais seront fixées debout. Enfin, bon, pour l'instant, j'ai encore des idées dans la tête. C'est pas encore bien défini pour essayer de faire quelque chose de propre et fonctionnel. Donc avec, par exemple, une carte interface de 4 relais, une carte de 6 relais éventuellement, ou des choses comme ça. Quoi. Des entrées. Bon, bah, la mesure pH, bien sûr. Hein, donc pH, le redox, etc. Donc pour le pH, hein, il faut absolument une autre carte adaptatrice. On ne peut pas rentrer directement sur les entrées analogiques. Hein. Donc pour la température, il n'y a pas de souci. Par contre, pour le pH, bah, sachant qu'on peut avoir une tension positive ou négative, donc déjà ça bloque tout, puisque les entrées sont de 0 à 5 volts, alors que la sonde pH peut nous fournir du moins. Donc déjà, il y a un souci à ce niveau-là, donc il faut l'adapter, et puis en plus, les sondes pH ont une très très haute impédance, donc une très grosse résistance en fait, si bien que pour arriver à mesurer quelque chose, il faut qu'il soit en face encore plus résistant. Sinon, bah, la sonde, c'est comme si elle avait un court-circuit. Si vous mettez un système qui est moins résistant que la sonde, c'est comme si vous mettiez un fil, entre guillemets, quoi, pour simplifier. Donc on aurait des pertes de mesure ou pas de mesure du tout. Donc voilà, en tout cas, la présentation de la carte. Hein, je voulais vous montrer aussi la petite horloge. Hein. Donc ça, c'est pareil, ça a été acheté tout fait. Bon, ça marche très très bien. Maintenant, je pense qu'il n'y a vraiment pas grand chose dessus. Je vais essayer de l'intégrer directement dans la carte finale hein, pour éviter d'avoir un truc en plus qui se balade. Bon, il n'y a pas grand chose. Il y a deux composants, hein, trois composants avec la pile, si on veut dire. Il y a deux composants, la pile, quelques petites résistances, hein, mais pas bien bête. C'est tout bête à faire. Donc voilà. Ma petite présentation. Donc demain, je vais connecter tout ça à l'Arduino, puis commencer à essayer de faire des tests avec, pour faire fonctionner tout ça. Donc mon gros problème, hein, comme je disais, c'est la partie des oscillateurs.
puisque les oscillateurs, eux, on envoie des informations en permanente à l'oscillateur pour lui donner sa nouvelle position. Et donc, l'Arduino, il n'est pas multitâche, il ne sait pas faire plusieurs trucs à la fois. Donc, il en fait un, puis il faut lui faire autre chose après. Donc, bon. C'est une gestion du temps qui est assez complexe. Voilà. Donc, en tout cas, bon, vous voyez, l'Arduino, c'est pas grand chose. À 20 €, je trouve ça vraiment impressionnant pour le prix. Tout ce qu'il est capable de faire. Voilà. Allez, à plus tard.